Hey yo! C'est l'heure des vlogmas de semaine! Nous sommes vendredi, je pars actuellement au travail. Je vous ouvre les calendriers de l'Avent et je me casse. Voilà, il est 9h30, je commence à 10h. C'est l'heure. J'ai envie de crever. Voilà, je vais vous dire ça tout le vlog. Hein. À chaque fois que je vais travailler, je vous dirai que j'ai envie de crever. Il va falloir vous habituer, hein, comme l'année dernière. Voilà. Il est où le numéro 1? Déjà, je le trouve pas. Si je le... Ah si, il est là. Un petit Lindor. Bah, c'est jamais de refus. Hein, voilà. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai trop hâte de ce calendrier-là. Franchement, je vous dis la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Tous les matins du monde. Thé vert de Chine aromatisé à la mangue et à la bergamote. Mangue bergamote. Je suis bien contente de mon petit butin du jour. Le petit Starbucks de la pause goûter. Cupcake Red Velvet. La base. Comme vous l'avez vu, je suis allée au cinéma. On est allé voir Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Je m'attendais à aimer. Voilà, je m'attendais à passer un bon moment parce que le casting était pas trop pourrave, que des slashers de Thanksgiving, il y en a pas, et que le réal, c'est un bon réal. Déjà, on partait sur un bon petit tableau, mais je m'attendais pas à autant aimer. En fait, j'ai trouvé qu'on retrouvait les codes des slashers à l'ancienne, années 90-2000. Le vrai slasher qui commence tout de suite avec un masque. On ne sait pas qui c'est jusqu'à la fin. On a des doutes sur tel personnage. À la fin, t'as un retournement de situation. La final girl, l'explication quand on découvre qui c'est vraiment, où ça tourne en rond, machin. Voyez un petit peu cette scène entre le tueur et la final girl où il explique pourquoi il fait ça, ou pourquoi elle fait ça, et nanani nanana. Voilà, tous ces codes du slasher de base, du slasher comme on le connaît, comme on l'aime, ils étaient dans le film. Les morts sont dégueulasses et archi inventives. Les persos, franchement, étaient super cool, notamment un perso secondaire qui est complètement débile, qui apporte carrément trop de lust au film. On avait trouvé avec ma mère vers les 3/4 du film qui c'était, mais on a quand même eu des temps d'hésitation entre plusieurs personnages. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé ce côté slasher à l'ancienne, tu vois. Slasher des années 2000. Dans les nouveaux slashers qui sortent, hormis Scream, je retire Saw de la catégorie parce que pour moi, c'est hors catégorie. Les nouveaux slashers qui sont sortis, soit les suites de vieux films, soit les reboots, soit des nouveautés, ça respectait pas les codes du slasher de base, 90-2000. C'était long à démarrer. Ou alors il y avait une grosse portée politique dans le film et c'est cool, mais du coup sur un slasher des fois ça peut être chiant parce que ce que tu veux voir dans un slasher c'est un slasher, et là j'ai retrouvé ça. Voilà, donc merci au réal, les acteurs étaient cool, le thème était original parce que Thanksgiving, comme je vous dis, c'est rare qu'on ait du slasher là-dessus. Je pense que ça peut devenir un bon petit classique d'horreur de Noël, novembre, voilà. Petit slasher entre Halloween et Noël. J'ai kiffé. C'est l'heure du jour 2 du calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans le calendrier de chocolat? Ah, trop bien. Regardez ce que j'ai eu. Un petit Lindt Excellence Noire pointe de sel. Oh, j'adore ce type de chocolat-là. Ma passion. Ma passion. Trop contente. Le Datner. On a quoi de beau? Alors, on est encore sur un thé vert, hein, le Capri. Thé vert aromatisé à la fraise, au pamplemousse et à la vanille. Alors ça a l'air archi bon. D'ailleurs, ce matin, je me suis fait celui d'hier. Le thé vert à la mangue. On va voir s'il est bon dans ma petite tasse biscuit.
J'ai une gueule, j'en suis pas maître, voilà, I don't know why. C'est de travers? Bah c'est pas grave, on fera avec, hein, voilà. C'est jour de course aujourd'hui, donc effectivement, voilà, c'est normal. Donc, premier sac, j'ai repris des filtres pour la cafetière. J'ai acheté cette caisse de mandarine, c'était 3,99 la caissette de clémentine. Non, c'est des clémentines. C'est des clémentines. J'ai acheté une salade feuille de chêne. C'est ma salade favorite, franchement, la meilleure. Sam s'est repris du pain de mie nature. Voilà, moi ça, j'en mange plus. Dans l'optique de faire mes gâteaux moi-même, mes petits snacks moi-même, j'ai repris de la levure chimique. Voilà. J'ai repris du sucre vanillé. Voilà, même s'il faut que je fasse attention, indice glycémique, nanana. Je suis pas interdite de sucre normal non plus et du coup je préfère mettre un petit sachet de sucre vanillé pour avoir un goût de vanille plutôt que la blinde de sucre. Je me suis acheté des petites lasagnes à la bolognaise quand j'ai pas de gamelle. Ça dépanne, elles sont pas mal. Pour des lasagnes toutes faites, elles sont pas mal. Ensuite j'ai pris un fondue à tartiflette pour faire une croziflette. Des cordons bleus de poulet parce que ça dépanne avec une petite purée ou des petites potatoes ou... n'importe en fait, ça passe avec tout. J'ai acheté 2 amandes en poudre, pareil toujours dans l'optique de faire mes propres gâteaux. On a acheté du parmigiano reggiano, dans les pâtes bolo ou les pâtes carbo, c'est toujours très bien. De la mimolette en tranches, ça c'est un classique, un basique, on l'achète tout le temps si vous regardez mes retours de course habituellement. Vous-même, vous savez. Samy s'est repris ces gâteaux-là. Vous-même, vous savez, si vous avez l'habitude des retours de course de Gwen, que les gâteaux de Samy, c'est les gâteaux rondeaux, hein. Voilà. J'ai pris des gnocchis à poêler. Pareil, ça dépanne quand t'as la flemme. Tu les fous dans la poêle, c'est fait. Un petit steak haché, des carottes râpées à côté ou une salade. Et emballé, c'est pesé, t'as ton repas complet. Ensuite, j'ai racheté plein de viande et plein de poissons parce que le congèle est complètement vide. Enfin, plein de poissons, non. En fait, j'ai juste pris ça en poisson. Le filet de cabillaud façon fish and chips de chez Lidl. Je l'adore, il est super bon. La panure là, elle est vraiment façon fish and chips en fait. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai acheté de la viande hachée, des pilons de poulet. J'aime trop les faire au four avec mes épices à spécial poulet de chez Ducros. Et je les laisse bien griller de manière à ce que ça fasse vraiment... la peau elle soit bien grillée quoi. J'ai acheté des steaks de poulet, pareil, c'est bien, ça dépanne, t'as la flemme, bah tu te fais tes gnocchis, tes steaks de poulet, en 10 minutes ta bouffe elle est prête. Petite salade à côté, on est bien, on est bon. Ensuite j'ai acheté des filets de poulet comme ça, donc des très gros, je vais les congeler. Je vais les diviser, je vais les congeler un par un et je taillerai mes aiguillettes dedans quand j'utiliserai. Ça c'est vraiment un basique, j'aime trop faire ça avec du riz. À la crème avec des champignons ou à la crème avec des épices poulet ou alors au tartare et à la crème avec du riz toujours ou avec des coquillettes. Franchement, les filets de poulet comme ça, c'est vraiment pareil, un go-to. Tu peux les faire à tout. Tu peux les faire avec toutes les épices que tu veux, avec tous les accompagnements que tu veux. Vraiment, le poulet, ça passe avec tout. C'est comme le noir pour les vêtements, en fait. Ensuite, j'ai acheté une petite pizza. Alors, j'en prends pas systématiquement, mais je me dis là, voilà, ça dépanne. Le mois de décembre, il va être quand même plutôt chargé. Des fois, j'aurai pas forcément le temps, donc... why not? Ensuite, j'ai pris des hauts de cuisse, même principe que les pilons de poulet, je fais pareil. Et des ossobuco de dinde, ça je pense que je vais les faire au cookéo en cuisson sous pression avec de la sauce tomate et du riz. Dans le deuxième sac, on a repris du râpé 3 fromages, pareil, si vous avez l'habitude de mes retours de course, vous connaissez, c'est notre fromage râpé favori, dans les pâtes ou dans les gratins. J'ai acheté des œufs de poule élevés en plein air, il n'y avait pas les bio par 12. D'habitude, je prends les bio par 12, donc là, ben, j'ai pris ceux-là. Je me suis acheté une petite salade jambon et mental pour manger ce midi. Samy s'est pris des petits sandwichs comme ça pour graille. Ensuite, en pâte à la farine blanche, j'en prends moins, puisqu'il faut que je fasse gaffe, voilà, à l'indice glycémique et tout. Mais j'en prends quand même un peu. Je suis pas interdite, en fait, de prendre des trucs à IG haut, mais il faut que j'équilibre. Donc là, j'ai pris des penne. Voilà, et là après on va aller à Auchan, j'achèterai des semi-complètes. J'ai racheté des Rosti McCain. Ensuite j'ai repris une sauce tomate. Ensuite j'ai pris du beurre comme ça pour mes tartines du matin, puisque le matin maintenant je prends des petits déj salés. Et du coup je voulais du beurre qui s'étale facilement même quand il sort du frigo. Je me suis racheté mes petits cafés instantanés. Voilà.
On s'est repris un saucisson sec comme ça, dupe de Saint-Agone, il est super bon. J'ai pris du beurre classique comme ça pour mes gâteaux, les snacks que je veux me faire, les tartes et tout. Je veux faire ma pâte, donc je vais avoir besoin de beurre. Ensuite, je me suis racheté mon petit fin carré chocolat noir pour le soir avec mon infusion et mon petit chocolat noir. Et j'ai pris du chocolat pâtissier comme ça, il était à 1 balle les deux pour les gâteaux que je compte faire. J'ai pris des lardons pour ma petite croziflette, du jambon évidemment, hein, c'est mon petit déj maintenant, donc je pourrais en faire d'autres petits déj salés, mais pour l'instant, le temps que ça devienne une habitude, je préfère faire un truc simple. Tartine, beurre, jambon. Voilà, je fais un truc simple, mais faut que je me rencarte sur des recettes de petits déj salés, histoire de varier un peu. Mais du coup, du jambon. Voilà, 2 paquets. J'ai repris une crème fleurette. Voilà, j'en ai pris juste une parce que j'ai acheté des laits végétaux en crème comme ça pour cuisiner, pour voir. Les pommes de terre sous vide. C'est pas le meilleur truc de la terre, mais ça dépanne. Tu les coupes en carré, tu les poêles pendant une petite dizaine de minutes, le temps qu'elles dorment bien avec des petites épices ou avec des petites herbes. Voilà, tu fais ça avec un petit poisson et un petit légume. C'est très bien, ça dépanne. Et surtout, c'est rapide. Voilà, parce que quand je quitte à 20 h, autant vous dire que je n'ai pas du tout le temps de faire des plats de Joël Robuchon. J'ai acheté de la boisson bio amande. Ensuite, je me suis racheté des compotes déjà toutes faites. Elles sont allégées en sucre. Faudrait que je regarde un peu l'IG. Je la prends en dessert pour ma pause déjeuner, en fait, dans mes gamelles. Parce que c'est facile à transporter. Et j'ai pris également des pommes de terre rouges. La base. Direction Auchan et Action. Il me faut 2-3 trucs. Mais surtout à Auchan, il faut que je fasse des courses. Oh, j'ai pas pris la liste. Il faut la liste. Il me faut la liste, sinon je vais oublier des trucs. Voilà. Bon, ça y est, on a fini. La nuit commence à tomber. Je vais rentrer, je vais mettre au frais ce qu'il y a à mettre au frais. Et ensuite, il faut que j'aille chez ma mère vite fait réparer des ongles à ma soeur. Parce que je lui fais ses ongles et elle en a perdu 2. Donc, il faut que j'aille lui remettre. Comme elle va pas venir tout de suite les refaire. On va déguster ça. J'ai craqué, ça coûte la peau du cul. Mais dédicace à Hello, je sais qu'elle aime trop cette marque. Voilà. Je vous ferai un mini retour de course au champ quand je rentre tout à l'heure. Bon, du coup, ça y est, je suis rentrée. Donc, je vous montre rapido les 2-3 trucs que j'ai pris chez Action et les quelques courses que j'ai faites à Auchan. Il n'y a pas grand-chose, mais je vous montre vite fait. On va commencer par Auchan. Déjà, j'ai pris 2 paquets de pâtes semi-complètes, des coudes et des bons tuyaux. Chez Action, Samy s'est repris une canette comme ça. Moi, j'ai repris mes San Pellegrino à la clémentine et à la pêche à Auchan. Niveau boisson, Sam s'est pris du sirop d'orgeat. Et moi, j'ai pris du sirop 0 sucre. Voilà, goût tropical. J'ai acheté mon pain de mie complet bio. Des pains à burger aux farines de blé et d'avoine avec des graines. Voilà, ils sont super bons. On les a testés la dernière fois et vraiment, ils sont bien moelleux et tout. Ensuite, j'ai pris un café grand-mère, un classique. Parce que le décaféiné dans les cafés froids, c'est dégueulasse, sachez-le. Un mélange de blé, lentilles et quinoa rouge. J'adore ce mélange-là, il est super bon. Chez Action, Sam s'est repris des chips comme ça. Et à Auchan, il s'est pris les fromages du Jura et les saveurs tartiflettes de chez Brett's. Ses favoris, c'est ceux-là. Du PQ et du thé vert à l'amande de la marque Auchan. Pour le thé vert menthe, je me casse pas la tête. Je le prends comme ça, marque distributeur. Et j'ai aussi acheté du colorant alimentaire pour les petits gâteaux que je compte faire au mois de décembre. Là, il y a un mix de Auchan et d'Action. Alors déjà, on s'est repris des shampoings. Donc Sam s'est repris celui-ci, cheveux normaux.
Et moi, j'ai pris celui-ci, cuir cheveux délicats. Ça marche aussi pour les bébés. Il s'est acheté des cadenas, ça c'était chez Auchan. C'était moins de 2 € le cadenas. Sam s'est pris cette cire-là. Il l'utilise depuis Mathusalem pour dompter ses cheveux. Ensuite, chez Action, j'ai repris mon huile d'amande douce. On a repris des sacs poubelles larges pour que ça rentre dans la poubelle. Je me suis racheté des gants de ménage. Ils sont à genre 60 centimes, je crois. Voilà, pour protéger mes ongles. Parce que depuis que j'ai plus le gel, voilà, c'est plutôt fragile. Enfin, j'aime pas. J'aime pas la sensation. Ensuite, j'ai trouvé une Scrub Daddy. Voilà, chez Action. Bon, c'est pas les éponges qui sont doublées. Hein. C'est vraiment juste la Scrub Daddy classique. Mais voilà, je l'ai prise. J'ai acheté des petites boules comme ça pour la table de Noël. Voilà. Pour faire du verre doré rouge. Voilà, les petites boules. J'ai trouvé le Fabulosa qui sent ça, là, la pomme. Il y a un petit peu d'épices dedans. Bref, ça sent l'odeur de Noël. Donc j'ai trouvé la dernière fois le orange aux épices de Noël qui sent très bon. Et donc là, j'ai trouvé celui-ci, mais moi, je préfère cette odeur-là. Je la kiffe. Il n'y a pas à chier. Et ensuite, donc, elle n'était pas à ce prix-là. Elle était moins chère. J'ai pris une grande guirlande comme ça. Et cette grande guirlande-là, c'est pour la déco de table de Noël. Voilà. Pour la déco de table de Noël, avec des petites billes comme ça. On va essayer de trouver d'autres choses à rajouter. Je vous l'avais dit, il n'y a pas grand-chose. On a vraiment juste complété nos courses de chez Lidl. Ça fait du bien d'avoir un frigo plein, en tout cas. Starac, maintenant. Starac. J'espère que Djibril va rester. Calendrier de l'Avent jour 3. Ah, c'est un petit truc. What the fuck is that? Ah, c'est un Pyrénéen. C'est un petit Pyrénéen. J'aime bien, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé en plus. Et pour le thé, il est là. Ça a encore l'air d'être un thé vert. Paradis bleu. Ah non, c'est une tisane. Une tisane au tilleul, à la verveine et à la menthe. Bah, c'est bien ça pour ce soir. Petit paradis bleu. Bon, très bien. Je prends mon petit-déj et ensuite c'est journée ménage. Journée ménage à beurre. Voilà, parce qu'il faut que je nettoie la baraque. Et lavage de cheveux. J'ai fait un bain d'huile hier. J'ai plein de psoriasis là sur le devant qui est revenu. Je sais pas pourquoi. Un petit œuf, du pain grillé pour manger l'œuf. Une petite chocolatine. Voilà, nous ça s'appelle chocolatine ici. Voilà, c'est ça une chocolatine chez nous. Et mon petit thé. Ça fait du bien. La maison est toute propre. Moi, je suis toute propre. Regardez, j'ai mis un peu de semi-permanent en fait à mes ongles pour que ça soit plus propre. Encore une fois, ça fait beaucoup de fois le mot propre. Mais ça m'énervait de les voir comme ça, tout nus, tout pas beau. Du coup, j'ai mis un nude avec un effet mermaid. Enfin, vous savez, l'effet perle dessus. Au moins, comme ça fait clean. Clean girl esthétique. Franchement, c'est tellement pas moi de base ça. Mais j'avais pas envie de faire du noir. Vraiment, là, je me suis dit ça. C'est très bien. Et ce soir, on va regarder Family Switch. Il a l'air trop fun. Hey, nous sommes lundi. Aujourd'hui, direction Val d'Europe, direction shopping de Noël. Voilà. Bon, je suis rentrée.
Je viens de vous faire un haul Primark, Kiabi, Lush, Victoria's Secret. Voilà, et je vais aller ouvrir le calendrier de l'Avent parce que je l'ai pas fait ce matin. Donc, on va aller ouvrir les calendars. Ah bah c'est un petit Lindor comme ça. Ceux-là, c'est les Lindor chocolat blanc, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et la 4 du Datner, elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un Rooibos. Oh, trop bien. J'adore. C'est mes trucs préférés, les Rooibos. Rooibos Pina Colada. Ananas, noix de coco. Mmh. Mais on est ravis de ça. Pina Colada, mais on est complètement ravis. Je suis trop contente. Calendrier de l'Avent, jour 5 du Lindt. Ah, je crois que c'est les chocolats avec de la liqueur dedans. Ah, je déteste ça. Je suis pas sûre. Ou alors c'est juste un cœur en chocolat, mais... Bon, bah écoutez, ok. Et pour le Datner... Ah, ça a l'air d'être un thé noir, là. Mon beau sapin. Trop bien. Thé noir aromatisé à la menthe. Un mélange puissant qui vous rappellera la montagne. Bah écoutez, je vais me le faire là au petit-déj. Pour le thé, il est super bon. Je vous confirme, on a l'impression d'être dans la neige. Parce qu'en fait, c'est super frais. Mais comme c'est du thé noir, c'est super fort. Ça fait pas comme du thé vert à la menthe. Et donc, du coup, on a l'impression ouais, d'être dans de la neige. Enfin, bref, c'est plutôt hivernal, j'admets. Je suis très surprise. Il est très très bon en tout cas. Et je vous ai pas parlé du film Family Suite. Je vous ai pas dit ce que j'en ai pensé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très frais, très qualitatif en termes d'image, en termes de casting, etc. Des fois, c'est un peu poussé, genre surtout avec le père. Le père, pendant une bonne partie du film, il m'agace. Mais c'était bien. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, vous pouvez y aller avec les enfants, il n'y a pas de problème. C'était marrant, c'était un peu émouvant. Bref, c'est cousu de fil blanc comme tous les films de Noël, mais vraiment, c'était cool. Donc, ouais, c'était vraiment bien. Je me suis fait le petit Rooibos ananas coco avec des petits, mes petits chocolats. Et ce soir, c'est voisin contre voisin. Voilà, sur Pluto TV. Eh, Gaieté, au taf, ils nous ont fait une animation gaufre liégeoise. On adore. Bam. Ça va être trop bon. Bon, je suis rentrée, je quitte à 20h cette semaine. Je peux vous dire que j'ai envie de canner. Voilà. J'ai un rhume, juste un rhume. Voilà, juste le nez bouché là ici et qui coule. Pas de fièvre, pas de maux de tête, pas de mal de gorge, rien. Pas de toux grasse, rien. Que mon putain de nez qui a décidé de se boucher et de couler non-stop. Voilà, donc ce soir je vais me faire une infusion, une inhalation, pardon, de tea tree. Je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent et je vais vous montrer. On a eu le petit colis au travail. Tous les ans, on a un petit colis de nourriture. On choisit entre le sucré ou le salé. Je voulais prendre salé cette année, mais honnêtement, il n'y a rien que j'aurais mangé dedans, quasiment. Genre déjà, il y a du vin, je ne bois pas. Du foie gras, je n'en mange pas. De la mousse de canard, je n'en mange pas. Donc voilà, c'était très restreint, donc j'ai repris sucré. Il y a plus de choses intéressantes, je trouve, dedans et qu'on peut manger tous les deux avec Sam, donc c'est cool. Ensuite, je mange un bout et le programme du soir, ça sera de retirer ça parce que j'aime pas en fait. J'aime pas. J'aime pas du tout, donc je vais le retirer, j'aime pas. Et après, j'irai me coucher. Ça sera peut-être pas mal. Voilà, et c'est chiant, franchement je déteste avoir le nez bouché. Moi quand j'ai le nez bouché, je repense à toutes les journées où mon nez n'était pas bouché, où j'ai pas assez profité de mon nez pas bouché. Alors déjà, on a ça dans une petite caisse en bois. J'ai trouvé ça super cool. Je vais la mettre, mais dans ce sens-là. Dans la cuisine, là au-dessus du frigo. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pralines roses amandes extra. Ça a l'air super bon. En plus, tout est local. Hein. Enfin, tout est français, genre, voilà, c'est... Tout est local. Plaisir myrtille. Ça, je peux vous dire que Samy, il les a repérés. C'est des meringues à la myrtille. Ensuite, on a des pâtes de fruits Lucien Georgelin. J'adore cette marque. Une petite confiture artisanale aux 3 fruits rouges. Alors, super. Moi, j'adore la confiote. Alors, je vais la manger. Des perles de chocolat au lait, saveur caramel beurre salé. Ça, j'ai un collègue, il m'a dit, ça ressemble à des Maltesers. Ensuite, on a des douceurs fruitées. Ça ressemble à des calissons d'Aix. Ensuite, on a ça. C'est des gâteaux.
Biscuit fourré pomme cannelle. Ah, c'est un peu moins mon délire, mais ouais, on goûtera. Ensuite, on a des dés de madeleine pâtissière enrobés de chocolat. Non, mais ça a l'air trop bon en fait. Je vais pas goûter ça ce soir, hein, parce que là, je vous le dis, j'ai pas faim. Avec les gaufres liégeoises au travail. Et une limonade de pommes vertes. Ça a l'air pas mal. Plus, ouais, la petite box là. Franchement, je suis ravie de ce petit colis. On va passer au calendrier de l'Avent. C'est le jour 6. Il est là, ça a l'air d'être un truc un petit peu plus gros que d'habitude. Ah non, c'est un petit carré de chocolat. Bah là, c'est un noir 70%. Parfait, c'est ce que je prends tous les soirs avec ma petite tisane, donc c'est très bien. Et pour le Datner, qu'a-t-on de beau? Ça a l'air d'être un thé noir. Oolong fleur d'oranger. Oolong aromatisé à la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, ma vie. Mais c'est un thé noir, du coup, je vais me le garder pour un matin. Voilà. Très certainement samedi ou vendredi matin. Nous sommes jeudi, je vous ouvre les calendriers avant d'aller au travail. Ça va mieux au niveau de mon nez, encore un peu encombré mais ça va. Il faut que j'aille faire 2-3 courses avant d'aller taffer, donc je pars plus tôt. Faites une croix dans le calendrier, hein, parce que ça n'arrive jamais. Mais j'ai le temps de faire les calendriers de l'avant. Il est là. Un petit Lindor marron cette fois. C'est un noisette. Et le Datner, il est juste là. Ah, on dirait une infusion. Pina colada, hibiscus à l'ananas et à la noix de coco. Il peut se consommer chaud ou froid et vous rappellera l'été. Très bien, ça je vais me le garder pour me faire une infusion froide, je pense. Bon, il est 20h passé. Je suis rentrée du travail. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pas acheté grand chose en fait. Hein. J'avais juste vraiment besoin de récupérer des trucs. Et donc du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 trucs pour finaliser les emballages de Noël et tout. Voilà, donc je suis passée chez Normal et chez Tiger. Et j'ai reçu une petite commande Beauty Bay. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, avant d'aller me faire une petite souplette, hein, parce que quand tu quittes à 20h, à part une soupe, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bah rien du tout, voilà, une soupe, voilà. Alors du coup, chez Normal, je voulais me racheter un baume Carmex, donc j'ai pris celui-ci. Donc j'ai racheté celui-là, le Ultra Moisturizing, you know what I mean. Et j'ai trouvé des scrubs, des éponges Scrub Mommy, Scrub Daddy. Donc j'ai trouvé celle-ci, donc j'avais trouvé une Scrub Daddy dans le All Action. Mais du coup, j'ai trouvé la momie. J'aime bien celle-ci parce que elle a deux faces. Et celle-ci pour la poussière, pour récupérer la poussière et tout, machin. Par exemple, dans les endroits un peu chiants. Chez Tiger, j'ai pas pris grand-chose non plus. J'ai juste racheté des étiquettes comme ça car j'en avais besoin. C'était genre un bal. J'ai acheté une petite carte comme ceci. Et un grand sac cadeau comme ça. C'est pour mettre le cadeau de mon daron. Voilà, donc très bien. Et chez Beauty Bay, je me suis simplement pris des produits teint parce que j'avais vraiment besoin de produits teint. Voilà. Les produits teint que j'ai sont soit presque finis, soit me conviennent pas du tout. Ils me font des plaques de sécheresse. Alors, c'est peut-être ma poudre aussi, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai acheté la CC Crème comme ça de chez Révolution Pro. J'ai repris l'anti-cerne ELF qui est super bien. Franchement, je l'adore. Le rapport qualité-prix est vraiment top, 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 top. Ensuite, je me suis acheté un petit blush Révolution Makeup. C'est le couleur ballerina, comme ça, un peu vieux rose. Je me suis pris un bronzer et je me suis pris une base. Voilà, donc le bronzer, il est comme ça. J'ai pris un truc plutôt froid. Ouais, on voit bien là. J'ai pris un truc froid mat, voilà. Et donc ça, c'est la base. Attendez, je vais vous ouvrir vite fait pour que vous voyez un peu. En fait, c'est vraiment, vous voyez, c'est une base. Hein. C'est très glowy. Vous voyez? C'est limite presque pailleté. Et voilà, je pense que ça pourrait faire un effet plutôt beau sur ma peau. Voilà, Glow Filter. Je vous en dirai des nouvelles. Le jour 8 des calendriers de l'Avent. Ah, un petit cœur. Bah, en fait, c'était un cœur chocolat noir hein, la dernière fois. Et le thé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, c'est un maté citron. Ok, cool. Cool pour donner un peu d'énergie l'après-midi. Est-ce qu'on n'adore pas cette vue?
Moi, je dis que si. Moi, je dis que j'aime beaucoup cette vue. J'aime beaucoup cette vue quand je suis en télétravail. Regardez-moi cette petite vue avec mon lit fait en 2-2, mon petit pyjama et tout. Oh non, j'adore. Eh, regardez, j'aime trop mon outfit du jour. J'ai mis mes petites Foss Hug Shein avec un petit legging. Et puis, regardez mes petites chaussettes et tout. Non, j'aime trop cet outfit hivernal en fait. Je n'ai pas lu du tout depuis plus d'une semaine. Va falloir que je remédie à ça fortement parce que j'aimerais bien finir ma pile à lire. Je sais que je la finirai pas. Je m'étais fait une petite palle de fin d'année et je sais qu'un cœur si noir, un cœur si noir et éternel, tome 3, je sais que je le lirai pas d'ici là, j'aurai pas le temps. Mais j'aimerais bien terminer au moins les trucs de Noël. Il me reste 1 heure et demie à lire sur Cher Père Noël en ce moment, je suis là-dessus. Et ensuite, j'aimerais bien lire L'effet boule de neige. J'ai vraiment hâte. Mais je manque de temps là. Décembre, en fait, il faut que j'arrête de me mettre des objectifs lecture, film, des objectifs de dingue en décembre parce que je n'ai jamais le temps. Là, je me suis prévu ça pour janvier. J'aimerais beaucoup les lire. Le but du début d'année, ça sera de lire ça parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma palle et qu'en plus j'ai très envie de les lire. Et terminer les sagas que j'ai en cours. Enfin, de ce qui est sorti quoi. Donc là, en l'occurrence, il faudrait que je me fasse le Tombeau des Immortels. Il faudrait aussi que je lise Hadès et Perséphone tome 3. Le tome 4 sort sous peu. Et il faudrait que je lise Inheritance Game 4. Et aussi, sur ma liseuse, il faudrait que je lise... je termine la saga Campus Driver. J'ai le dernier tome à lire. Et La Passe Miroir. Voilà, ça c'est mes objectifs de lecture de l'année prochaine, 2024, en sachant que je fais super gaffe maintenant à ce que je mets dans ma palle en fait. Vraiment, je cours plus sur les livres, sauf si vraiment voilà. Mais je sélectionne pour pas avoir des grosses piles à lire. Voilà, et je finis des sagas avant d'en commencer d'autres et tout, parce que sinon... Bref, voilà le petit point lecture. Je vais retourner taffer, j'ai réunion. Réunion PSE. Et ce soir, on regarde ça. C'est sorti aujourd'hui. Et c'est avec Ragnar le Breton, Eric, il y a même Paul Lydie dedans et tout. J'ai trop hâte de voir, apparemment il est bien. C'est un film de Noël français sur Amazon Prime. Franchement, c'était vraiment cool, vraiment. Déjà, c'est un film français. Ça fait plaisir d'avoir un film de Noël français parce que c'est rare. Et un film de Noël français plutôt qualitatif, plutôt dans l'air du temps, on va dire. Vous voyez, c'est un film français dans l'air du temps, en 2023, tu vois. Genre, c'est pas un film de Noël français des années 80. Ça fait plaisir. Franchement, j'avais peur d'être déçue et pas du tout. Le film, il est drôle, mais sans trop en faire, genre pas drôle en mode vas-y on met des blagues partout parce qu'à un moment donné c'est relou. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi dans les comédies françaises. On a souvent les mêmes acteurs, souvent les mêmes bandes qui reviennent et c'est normal, hein, c'est les époques. Il y a une époque où c'était les nuls, où c'était les inconnus. Bon bah voilà, là on est sur une époque très Jonathan Cohen et très la bande à Fifi et ça change un petit peu. Et en plus, donc le film il est en deux, enfin t'as deux parties. T'as une partie très sérieuse avec le gars de qui c'est la vraie vie et la partie complètement what the fuck où on est dans un film de Noël américain. Et cette partie-là, elle est très extrapolée. C'est une satire, quoi, mais marrante. Genre, c'est exagéré. C'est absurde, même. C'est de l'humour absurde. À la Eric. D'Eric et Ramsey, d'ailleurs. Hein, enfin, voilà, si vous avez vu La Tour Montparnasse Infernale ou des trucs comme ça. Et ensuite, donc, les deux se mélangent. Et du coup, ça amène un truc un peu... complètement farfelu. C'était vraiment drôle, d'autant qu'il y a une partie un peu quartier et tout. Enfin, vous verrez, je vous spoile pas, mais non, franchement, c'était très drôle. La bande son est très bien trouvée. Non, franchement, je conseille. Vous pouvez le regarder avec des enfants. Il y a quelques gros mots, mais ça reste familial. Après, tout dépend, hein, voilà. Mais en tout cas, pré-ado, ado, hein, ça passe.
Ouais, franchement, c'était bien, c'était frais, ça fait du bien, c'était marrant, c'est une bonne surprise. Bref, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais nous, franchement, on a bien ri. Sur ce, je vais jouer un petit peu parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas joué à Disney Dreamlight. Même si je n'ai même pas encore upgrade La Belle et la Bête, j'ai même pas encore upgrade au niveau 10. Ma Reine la Bonne Fée et Vanellope. Hein. C'est pour dire que je joue pas beaucoup en ce moment. On va se reprendre, on va se reprendre. Bon, je suis prête pour aller me pioter comme vous pouvez le constater. Je vais arrêter le vlog maintenant, je vous ferai le vlog du vendredi au vendredi. Sauf la 3e semaine. Je vous ferai du vendredi au dimanche. Et je sortirai le vlog le lundi. Parce que Noël tombe un dimanche. Donc voilà, je sortirai le vlog le lundi. Voilà, parce que je vais pas faire un vlogmas de semaine sur le samedi, dimanche, lundi. Donc bref, je vous tiens au jus sur Instagram. Je pense que les vlogs du dimanche, je vais essayer de les sortir entre midi et 13h. Et les vidéos du mercredi à 16h. Bref, j'espère que cette semaine avec moi vous aura fait plaisir. Je vous dis à dimanche prochain déjà pour un nouveau vlogmas de semaine qui va être en plus pas mal animé. Et à mercredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, des belles préparations de fête et puis comme d'hab, je vous dis ciao.